Shalom, 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 peuple de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes encore en direct et nous voulons prier pour commencer notre direct. Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance, nous bénissons ton nom. Nous te rendons encore toute la gloire parce que tu es Dieu. Toi qui as permis que nous puissions être encore en direct pendant ce moment, nous demandons ta présence, Esprit de Dieu, de nous guider, de nous conseiller et de nous parler. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et aujourd'hui, tu permets que nous puissions être là pour parler de ta part. Laisse que tu ouvres notre entendement spirituel et que tu nous donnes le discernement de la parole. Et que ce que nous allons transmettre, et que cela puisse aider à l'avancement de ton œuvre. Merci encore pour ta présence, Esprit de Dieu. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir et que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci encore, merci ma soeur Sandra, merci pour ce moment. Et nous sommes là, nous voulons partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Nous sommes en train de passer un moment difficile. Un moment où chaque personne confinée dans sa maison, chaque personne retirée dans sa maison, mais ce moment encore, nous devons prendre le temps de méditer, nous devons prendre le temps de lire la parole de Dieu, mais en même temps, prier les uns pour les autres. Et c'est pour cela, je me permets d'être dans vos maisons pour parler de la part de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parcourir ensemble le livre d'Ésaïe. Donc, je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5. Et nous allons parcourir ensemble pour essayer un peu de comprendre ce que l'Éternel veut encore nous adresser, ce qu'il veut que nous puissions encore faire. Et je crois que chacun de nous sera béni. Merci pour vous qui êtes en ligne. Si vous avez des questions, ne manquez pas aussi de poser vos questions. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre aussi des commentaires. Et ensemble, nous allons parcourir ces quelques versets. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, à partir du verset 1er, et je vais lire au nom de Jésus. Le titre chez moi, c'est « Le chant ». Verset 1. Je vais chanter pour mon ami le chant de mon ami au sujet de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il encercla le sol, on enleva le pierre et il y mit des plants de choix. Il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne et il y creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne de beaux raisins. Mais elle en a produit que de mauvais raisins. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, gens de Juda, soyez les juges entre moi et ma vigne. Qu'avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'aurais pas fait? Pourquoi alors que j'attendais un beau et bon raisin, n'en a-t-il produit que des mauvais? Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. J'en ferai une friche. Nul ne les taillera, nul ne les cerclera. Les ronces, les épines y croîtront librement. Et j'interdirai aux nuages de répandre leurs pluies sur elle. Or, c'est la maison d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Il attendait d'eux la droiture. Et ce n'est que injustice. Il attendait d'eux la justice
et ce sont des cris de détresse. Shalom, 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 peuple de Dieu. Voilà le message que Dieu met dans mon cœur pour partager avec vous. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, à partir du verset 1er. Et nous voyons dans notre titre, il est marqué « Le chant de la vigne ». Et au verset 1er, il dit « Je vais chanter pour mon ami le chant de mon ami au sujet de sa vigne. » Mais de quel ami sommes-nous en train de parler ici? Je crois que c'est par là que nous devons commencer pour essayer un peu d'analyser les choses. De quel ami la Bible nous parle? Bien aimé, l'ami qu'on nous parle ici, c'est Dieu. Il dit, mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. La vigne de l'Éternel, c'est son peuple, c'est toi et c'est moi. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les fruits de ses mains. Nous sommes son peuple. Et quand il dit, mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Les coteaux fertiles, les coteaux, c'est une partie de terre. Donc, cela veut dire que nous pouvons parler de ce monde, sur la terre que nous peuplons aujourd'hui. C'est la terre. Donc, les coteaux fertiles qu'on parle ici, c'est la terre. Mais la Bible décrit exactement que cette terre-là est fertile. Donc, Dieu a planté sa vigne, qui est son peuple, mais sur une terre fertile. Quand nous parlons d'une terre fertile, cela veut dire que cette terre-là produit. Cette terre est riche. Et l'Éternel a fait un choix. C'est de mettre son peuple sur une terre qui est propice à la culture, propice au bien-être, une terre qui est adaptée à ce que son peuple vive dans la paix et dans la joie et qui ne manque de rien. On me déclare ceci. Il encercla le sol en enlevant le pierre et il mit des plants de choix. Il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne. Nous voyons ici que Dieu, dans sa bonté immense, Dieu, dans son amour sans fin, quand il nous a placés sur cette terre, il a pris des précautions. Il a tout mis à notre disposition. Et nous voyons ici, en prenant soin, ça veut dire qu'il a cerclé le sol. Il a enlevé le pierre. Les pierres qui peuvent être aussi ce qui empêche la vigne de croître. Souvenons-nous, bien-aimés, de parabole du semeur. Parce qu'une graine qui tombe sur une pierre, la pierre va empêcher la sémence de croître. Et c'est pour cela, Dieu, en prenant des précautions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par enlever le pierre, il a cerclé le sol et il a bâti une tour de guet. Donc une tour, c'est comme une clôture pour protéger sa vigne. Je crois que en faisant tout cela, nous voyons comment il prend soin, comment son souci étant que celui qui sème, son souci est que sa vigne ne manque de rien. Son souci est que sa vigne puisse croître dans les bonnes et meilleures conditions. Et c'est pour cela qu'il a pris son temps. Il a pris son temps à enlever le pied. Il a pris son temps à bâtir une tour pour protéger. Et la Bible déclare qu'il y créa un pressoir. Un pressoir, c'est l'endroit disposé pour que, à chaque fois que le matin, ou midi, ou le soir, il vient et que sa vigne ne manque pas de l'eau. Parce qu'une plante qui est
un arbre qui est planté au bord d'un ruisseau ou au bord d'une rivière ou d'un fleuve va croître facilement parce qu'il y a de l'eau. Et c'est l'eau qui permet à cette plante ou à cet arbre de pouvoir grandir. Et Dieu a tout prévu. Il dit encore, il attendait donc de sa vigne des beaux raisins. Oui, quand tu plantes quelque chose, pour les cultivateurs, pour les agriculteurs, quand tu prends des graines et que tu plantes quelque part, ton souci premier, c'est que un jour, je puisse récolter. Et c'est ça, nous voyons, et que Dieu, dans son amour, il nous a mis sur cette terre avec un but. Et c'est ça que nous devons retenir comme enseignement aujourd'hui. Dieu nous a mis sur cette terre avec un but. Et il attend de nous quelque chose. Et c'est pour cela qu'il prend soin de nous. Il ne nous a pas mis n'importe où. Et la Bible déclare qu'il nous a mis, il a pris un plan de choix. Nous sommes des plans de choix. Un peuple que Dieu lui-même a choisi. Et c'est pour ça que la Bible déclare même, je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi. Dieu nous a choisis. Et Dieu nous a mis sur cette terre avec un but. Et pour un but. Je me souviens encore, quand Dieu a parlé à Moïse, Dieu a dit à Moïse, va voir Pharaon. Dis-lui de laisser partir mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Vous voyez, il y avait toujours un but. Pour qu'il aille m'adorer. Et là, nous voyons, Dieu dit, la Bible déclare que il attendait donc de sa vigne des beaux raisins. Ce n'est que normal. Il regarde le travail qu'il a fait, les efforts fournis. Son souci premier est que sa récolte soit bonne. Et c'est pour cela qu'il a pris du temps. Et nous voyons aussi dans le monde, si nous voulons, parce que là, c'est comme une parabole aussi, parce que chaque fois, nous voyons, Jésus parlait souvent en parabole. Simple. Les choses de tous les jours, des histoires quotidiennes. Il en faisait une parabole, mais cela cachait beaucoup d'enseignements. Et là, nous voyons, bien-aimés d'un Seigneur, on nous parle seulement d'une vigne. Oui, nous sommes la vigne de l'Éternel. Et Dieu nous a placés sur une terre, mais un coteau fertile, une terre fertile. Et Dieu attend de nous que nous puissions produire des fruits. Et c'est pour cela qu'il dispose son temps. Il dispose son temps à nous protéger. Il dispose son temps, bien aimé, à nous envoyer des serviteurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants. Bien aimé, tout cela pour nous nourrir. Tout cela, il le fait avec un but. Nous voyons, bien aimé d'un Seigneur, qu'au jour d'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les gens prêchent partout. Nous avons des églises, même si aujourd'hui nous sommes dans le confinement et que nous ne pouvons pas nous réunir dans les églises, mais nous voyons à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, bien aimé, nous sommes toujours enseignés. Tout cela, c'est Dieu qui permet et que nous ne manquons pas de quoi nourrir notre esprit. Parce que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, qui est la parole de Dieu. Dieu prend soin de nous. Et c'est pour ça que vous allez remarquer, Dieu dispose des serviteurs qui, jour et nuit, se poumonnent pour nous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui apporte la vie à nous. Nous voyons ici, bien aimé d'un Seigneur, que
de sa vigne, son peuple que nous sommes. Il a enlevé le pierre. Parce que tout ce qui est pierre, c'est toute chose qui peut nous empêcher de croître. Combien de fois peut-être dans ta vie, Dieu peut, si tu fréquentes des mauvais amis, Dieu peut les écarter parce que Dieu veut que tu puisses aller de l'avant, avancer. Dieu le permet. Et c'est pour cela, bien, Seigneur, tout ce que Dieu fait est bon. Et en toute chose, nous devons rendre aussi grâce à l'Éternel. Il sait nous conduire. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait comment aussi nous placer. Quand je regarde le livre de Jérémie, je vois, il déclare que je vous prendrai un d'une ville, deux d'une nation. Je vous ramènerai à Sion et je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Dieu sait nous placer quelque part. Dieu nous place à l'endroit où nous allons grandir. Et c'est pour cela que Dieu nous donne des bergers selon son cœur, pas selon notre cœur à nous. Et c'est très important de comprendre ces choses. Et c'est pour cela que je voulais exhorter sur ces quelques passages, les champs de la vigne. Et nous voyons ici, bien-aimé Seigneur, au verset toujours 2, il dit, il encercla les sols, en enleva le pierre, et il mit des plants, des choix. La Bible dit, ici on dit, il a mis des plants. Donc cela veut dire qu'il a mis des plants sur des petits arbres, des choix. Donc cela veut dire qu'il n'a pas pris n'importe quel plan. Non, il a pris des plans, des choix. Que toi tu es, que moi je suis. Des plans, des choix. Dieu a choisi. Il n'a pas pris au hasard pour planter sur cette terre. Je me rappelle encore, un homme de Dieu disait, quand nous regardons la vie que nous menons au jour d'aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, tu es venu sur cette terre. Je suis venu sur cette terre. Mais le jour où Dieu t'a créé, où Dieu t'a mis dans le ventre de ta mère, Dieu pouvait créer des centaines de milliers de personnes. Mais qui ce jour-là est sorti? C'est toi. Ou c'est moi. Vous voyez? Donc ça veut dire que sur des milliers de spermatozoïdes, Dieu a pris, Dieu a choisi, Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi. Et c'est pour cela que tu existes, et c'est pour cela que j'existe. Mais alors que pour ce jour-là, Dieu pouvait créer des centaines de milliers de personnes. Et c'est pour cela, bien aimé, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Malheur à toi, parce qu'aujourd'hui peut-être, quand tu regardes dans le monde, tu n'es pas considéré. Mais ne t'en fais pas. Même si les hommes ne te considèrent pas, mais celui qui t'a créé, il te considère. Tu es la prunelle de ses yeux. Il nous considère, bien-aimé Seigneur. Il nous considère. Parce que nous sommes un plan, mais un plan de choix, comme le dit la Bible. Il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne. Mais la tour, ça sert à quoi? Bien-aimé, il y a des combats que Dieu remporte la nuit quand nous dormons. Les combats qui viennent dans nos vies. Si ce n'était pas la main de Dieu, toi et moi aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler. Il y a ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Ah oui, il y a tellement de combats, bien-aimé Seigneur. Je crois que toi qui me suis, quand tu regardes ta vie, tu comprends aujourd'hui que aujourd'hui tu vis, mais tu vis par la grâce. Regarde tes combats. Regarde les combats que tu as traversés dans ta vie. Regarde les situations difficiles que tu as traversées dans ta vie. Et regarde aujourd'hui, dans les confinements, quand nous ouvrons nos pages de Facebook, bien Seigneur, les gens ont même peur de regarder leur page Facebook. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais toi et moi, nous vivons. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Est-ce que ceux qui sont partis, nous sommes plus que ces gens-là? Regarde aujourd'hui, j'apprends depuis le matin. J'étais dans la tristesse. Pourquoi? Parce que quand j'ai appris la mort de mon frère Mwata,
quelqu'un avec qui on a passé des bons moments dans l'église, avec le pasteur Bolamba. On a passé des bons moments. Regarde, aujourd'hui, ce matin, j'apprends sa mort. Bien-aimé, c'est avec tristesse. Et quand je regarde, il y a tellement de personnes que je connais qui sont parties. Bien-aimé Seigneur, c'est avec tristesse. Ces gens-là sont partis. Peut-être quand tu te regardes, tu dis, mais ces gens-là sont partis. Mais moi, non, moi je pars. Non, bien-aimé Seigneur, ce n'est que par la grâce. Ce n'est que par la grâce. Réfléchissons ensemble. Prenons conscience et regardons la vie qui est au-devant de nous. Si Dieu te laisse encore en vie, c'est pour un but. Si Dieu nous laisse encore en vie, parce qu'il a un projet pour nous, est-ce que nous faisons attention à cela? Est-ce que nous prenons conscience de ces choses-là? Peut-être regarde autour de toi, ceux qui sont partis, ceux qui sont décédés. Ces gens-là, béni le Seigneur, il y a d'autres qui n'étaient même pas. Il est tombé malade aujourd'hui, après 2 jours, il est parti. Et ce sont peut-être des gens aussi, des prières. Parce que des fois, on croit que ça n'arrive qu'aux autres. Ah non, s'il est parti, lui, je le voyais dans des bistrots, je le voyais dans les Nganda. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus question parce que l'autre est mauvais, l'autre est méchant. Non, moi, non, non. Ça peut frapper à n'importe quelle porte. Ça peut frapper à n'importe quelle porte. Mais si ça frappe à la porte du voisin, toi de ton côté, tu dois aussi réfléchir et être éveillé. Ça, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est parce que Dieu veut t'enseigner à travers la tristesse d'une autre famille. Dieu veut nous enseigner. À travers ce qui frappe les autres, Dieu veut nous parler. Et c'est pour cela que j'ai choisi ce thème, le chant de la vigne. Et je vois bien comment Dieu a bâti une tour au milieu de sa vigne. Non, Dieu nous protège, bien-aimé Seigneur. Dieu nous protège. Et la Bible déclare, si l'Éternel les garde, celui qui garde, garde en vain. Ce n'est ni parce que tu es beau, ce n'est ni parce que tu t'habilles bien, ce n'est ni, bien-aimé Seigneur, parce que toi, tu pries 10 fois par jour. Non. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Aujourd'hui, les géants sont en train de tomber. Ah oui, les géants sont en train de tomber. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, ils les jugent. Ah, ceux qui sont partis, non, parce qu'ils étaient comme ça, parce qu'ils étaient... Béni Seigneur, ce n'est pas le moment de juger les autres. C'est plutôt le moment de prendre conscience et d'arranger sa vie. Le moment de s'examiner. Et là où il y avait des failles dans ta vie, c'est le moment, béni Seigneur, de pouvoir reprendre le droit chemin. Parce que Dieu t'a laissé en vie, Dieu m'a laissé en vie. C'est après ce confinement que nous allons faire le bilan. Tu auras la chair de poule. Tu auras même peur. Et je crois que ces jours-là, tu vas comprendre que, ah, si je suis encore en vie, non, mieux vaut changer et servir Dieu. Parce que Dieu nous fait grâce. Dieu te fait grâce. Regarde comment nous nous sommes conduits. Regarde comment nous nous sommes conduits. Regarde ta vie. Regardons notre vie à nous. Oui, si on nous met dans la balance du Seigneur, peser, compter, diviser, est-ce que la balance va fléchir de quel côté? Ah oui, la balance va fléchir de quel côté? Ah, parce que ces jours-là, bien aimé, tout ce que nous avons fait pour que le monde nous voie, quand ça passera dans le feu, ça sera brûlé. Mais ce que tu as fait avec l'amour de Dieu, ce sont ces choses-là
qui vont résister. Maintenant, commence à regarder. Commence à compter. Parce que le Dieu que nous prions, il est un Dieu de souvenirs. Je me rappelle encore de l'enseignement que j'ai donné dernièrement. La Bible déclare que le Seigneur disait, souviens-toi de moi, souviens-toi. Mais aujourd'hui, toi et moi, quels sont les souvenirs que nous pouvons rappeler à Dieu? Quels sont les souvenirs? Quels sont les souvenirs que nous devons rappeler à Dieu? Est-ce que nous aurons ce jour-là raison de dire que non, je ne t'ai pas enseigné? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, bien aimé, au moment où moi je suis en train de passer en direct, il y a au moins 1000 ou 2000, 3000 pasteurs qui sont en train aussi de passer en direct. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune raison de dire que nous n'avons pas écouté la parole de Dieu. Nous n'avons aucune raison. Les réseaux sociaux, bien aimé, il y a tellement de messages. YouTube, il y a tellement de messages. Ce n'est pas seulement à l'église. Non, aujourd'hui, le média nous permet d'atteindre même ceux qui sont à 2000 ou 3000 km. Le média permet. Et c'est pour cela, bien aimé, il est très important, dans des moments pareils, de pouvoir réfléchir. Dans des moments pareils, de pouvoir se regarder. Pas juger, regarder les autres. De se regarder soi-même. De faire un examen de conscience. De revenir. Tu reviens à toi. Tu t'examines. Ah oui. Tu t'examines. Et tu regardes. Parce que Dieu, nous venons de lire. Il a, bien aimé, parce que Dieu, ce qu'il fallait faire, Dieu a fait. Il fallait déplacer des évangélistes de l'Afrique pour venir ici en France pour nous enseigner, Dieu l'a fait. S'il fallait déplacer les enseignants d'ici de l'Europe vers l'Afrique, Dieu l'a fait. Ah oui, Dieu l'a fait. Et quel message nous n'avons pas écouté? Quel message nous n'avons pas écouté? Ah oui. Et c'est pour ça, bien aimé, nous n'aurons pas de raison. De toute façon, ces jours-là, ce sont les œuvres qui vont parler. Les œuvres qui vont parler. Nous n'avons pas de raison. Il a dit, j'ai bâti une tour. Ah oui, une tour de... Bien aimé, Dieu la Bible déclare, il ne dort ni ne sommeille, c'est lui qui garde Israël. Quand toi tu dors, quand moi je dors, il y a quelqu'un qui ne dort ni ne sommeille, il veille sur nos vies. Il veille. Il veille sur nos vies. Il y a des combats que toi tu ne vois pas. Il y a des combats que moi je ne vois pas. Mais lui, il combat pour ça. Et le matin, quand tu te réveilles, tu te vois en bonne santé. Mais tu ne sais pas cette nuit-là. Je me rappelle encore, Jésus disait à Pierre, Pierre, cette nuit, Satan t'a... et regarde, pourtant Pierre était avec Jésus. Mais Jésus lui a dit, cette nuit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. J'ai prié pour toi. Ah, vous comprenez? Mais pourtant, Pierre était toujours à côté de Jésus. Mais Satan n'a pas hésité de le réclamer. C'est pour ça, bien Seigneur, les temps sont tellement mauvais. Les temps sont tellement mauvais. Rachetons les temps. Et quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est pour cela, Dieu a fait son travail. Il dit, il lui créa un pressoir. Un pressoir, c'est là où il venait chaque soir pour puiser de l'eau et arroser sa vigne. Bien aimé, nous sommes arrosés à tout le temps. Nous sommes arrosés. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un thème que tu peux taper sur YouTube et que tu ne verras pas que quelqu'un a déjà prêché sur ça. Nous sommes riches en enseignement. Et il y a des serviteurs que Dieu a dotés de talents qui jour et nuit parlent, enseignent à travers la parole de Dieu. Ah oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas les enseignements qui nous manquent, mais seulement nous avons tellement écouté. Mais je crois que d'après tout ce que nous avons vécu, c'est le moment,
le moment actuel, c'est plus le moment d'écouter, mais c'est le moment de mettre en pratique ce que nous écoutons. C'est de mettre en pratique. Ça, c'est très important. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux te mettre devant un chrétien, tu commences seulement un thème, il dit, ça j'ai déjà entendu. Il dit, ça j'ai déjà entendu. Les gens ont tellement entendu, mais est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que nous mettons ça en pratique, ce que nous avons écouté? Est-ce que nous le mettons en pratique? Et c'est là aussi le problème. Est-ce que nous le mettons en pratique, ce que nous écoutons? Et c'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, nous voyons dans les églises, nos églises sont pleines. Oui, mais les gens qui sont dans nos églises, les gens qui viennent seulement écouter, et qui ne mettent jamais en pratique. Et parce que, bien aimé, la Bible déclare, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Ah oui, la parole de Dieu est une lampe. Mais cette parole-là, qui est une lampe à tes pieds, mais quand tu remarques que malgré la parole est en toi, et que tu ne vois pas de lumière, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, quelque chose ne va pas. Parce qu'une lampe, on ne met pas sous le lit. Oui, on met sur une table pour éclairer. Et nous voyons aussi, la Bible déclare que la parole de Dieu, il envoyait sa parole. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui, on a les sentiments comme si cette parole n'agissait pas? Non, c'est un sentiment que nous avons. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, nous récitons les versets, nous les récitons comme si c'était des chansons. Nous les récitons. Mais alors que ces mêmes versets que nous voyons dans la Bible, chaque verset cache une révélation. Chaque verset cache une révélation. Mais il suffit simplement, au lieu de lire et de retenir, non, il faut les lire et vivre ces versets-là. Et c'est là où tu verras la profondeur de la parole de Dieu. Écoutez encore. La Bible déclare, on est donc de sa vigne de beaux raisins. Oui, même si nous nous mettons à la place de celui qui sème, on ne sème pas pour récolter des mauvais raisins. Quand quelqu'un sème une vigne, il attend des fruits, mais il n'attend pas de mauvais fruits. Il attend des bons fruits. Et c'est pour cela, avant de s'aimer, il a fait tout un travail. Tout un travail, parce qu'une terre, ça se prépare. Il faut labourer la terre. Il faut nourrir la terre. Et après cela, c'est le moment de planter ta graine ou ta vigne. Et même quand tu plantes, il faut que tu puisses avoir aussi le temps, chaque fois, d'enlever les mauvaises herbes. Et à chaque moment aussi, il faut venir arroser. Parce que c'est quand on arrose, c'est à ce moment-là où la vigne ne manquera pas de l'eau pour grandir ou pour croître. Écoutez encore. On me dit, il attendait donc de sa vigne de beaux raisins, mais elle n'a produit que de mauvais raisins. C'était, mon bien-aimé Seigneur, c'était aussi une surprise pour celui qui a planté, qui est Dieu qui nous a mis sur cette terre. Il nous a mis sur cette terre pour que nous puissions produire des fruits. Mais la Bible dit des fruits dignes de repentance. Il attend de nous de produire des bons fruits. Mais la Bible déclare ici qu'il en a produit des mauvais raisins. Est-ce que tu crois que quelqu'un qui plante une vigne et à la fin, il voit que sa vigne a produit de mauvais raisins? Quelle sera sa réaction? Quelle sera sa réaction? Ah oui, il faut que nous nous mettons aussi à la place de celui qui a sémé. Quelle sera sa réaction? Tout le temps qu'il a passé à arroser, tout le temps passé, bien aimé, à enlever les mauvaises herbes, tout le temps passé à prendre soin de sa vigne, mais à la fin, cette vigne produit de mauvais raisins.
Bien aimé, mettons-nous à sa place, sa réaction. Et c'est pour cela, bien aimé, à partir du verset 3, la Bible dit ceci. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, gens de Juda, soyez les juges entre moi et ma vigne. Nous voyons ici, il appelle les témoins. Il appelle les habitants de Jérusalem. Il appelle les habitants de Juda d'être juges. Mais là nous voyons, nous sommes maintenant au niveau du tribunal. Parce que celui qui a planté s'est plaint. Parce que quand l'affaire arrive au niveau des juges, cela veut dire qu'il y a un plaignant et de l'autre côté, il y a celui qui est accusé. Alors qu'ici, nous voyons que celui qui a planté la vigne, c'est Dieu. Et sa vigne, c'est son peuple. Donc, maintenant, Dieu se plaint. Et il appelle des témoins d'être juges entre lui et sa vigne, qui est son peuple. Donc, si je peux bien expliquer, le plaignant, c'est Dieu. Et l'accusé, c'est toi et moi. Nous sommes accusés. Il dit, soyez juges entre moi et ma vigne. Mais celui qui accuse, le plaignant, doit aussi fournir des preuves. Ah oui, au niveau des tribunaux, nous voyons, il faut des preuves. Quand tu accuses quelqu'un, il faut des preuves. Et là, au verset 4, il dit, qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'aurais pas fait? Nous sommes devant les procureurs. Et le plaignant qui est Dieu, il dit, qu'est-ce qu'il fallait faire à ma vigne que je n'ai pas fait? Donc, s'il est capable de lever sa voix et de parler, parce qu'il se regarde, tout ce qu'il fallait faire, il a fait. Oui, il a fait. Et c'est pour cela, quand il appelle des témoins, il a des raisons pour appeler les témoins. Il a des raisons pour se plaindre. Et ces plaintes sont valables. Il dit, qu'est-ce qu'il fallait encore faire à ma vigne que je n'ai pas fait? Écoutez maintenant, à la fin, il ajoute, maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. Je crois que quand il a appelé à témoin, il a exposé sa plainte. Il a expliqué sa plainte. Et il s'est retrouvé dans la raison. Et je crois que, comme je disais tantôt, que sa plainte est valable, recevable. Parce qu'il a des preuves. Il a une raison. Il a montré son travail. Il a montré ce qu'il a fait. Et il a raison. Et c'est pour cela qu'il dit, maintenant, il dit, maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. Il commence maintenant, comme il a raison. Tout ce qu'il a fait, il a exposé. Et comme la vigne n'a pas produit ce que lui attendait, alors il prend la décision. Premièrement, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. Il commence par, j'arracherai sa haie. La haie, c'est la clôture. Bien le Seigneur, si Dieu enlève sa main, et c'est ça que nous voyons quand nous regardons dans le livre de Job, Dieu a dit à Satan, t'as pas vu mon serviteur Job, un homme intègre. Mais Satan lui a dit, si tu enlèves seulement ta main, Job va te régner. Donc ça veut dire que quand Dieu enlève sa main, nous ne sommes plus en sécurité.
Et c'est pour ça que la Bible déclare, si l'Éternel ne veille ou ne garde, celui qui garde, garde en vain. Parce que, béni le Seigneur, ce n'est ni ta mère, ni ton mari, ni ton épouse, ni tes enfants, ni un oncle ou une tante ne peuvent te garder si ce n'est que l'Éternel de Dieu des armées. C'est lui qui te garde et c'est lui qui me garde. Et là, nous voyons, Dieu dit, j'arracherai la haie. Donc, cela veut dire qu'il enlève sa main, il enlève la clôture. Alors que la clôture est là pour protéger la vigne. Mais la vigne, c'est toi et moi. Si Dieu enlève sa main, bien-aimé, n'oublie jamais que nous sommes des brebis au milieu des loups. Ah oui, nous sommes des brebis au milieu des loups. Et si Dieu enlève sa main, l'ennemi s'accapare de nous. L'ennemi va automatiquement s'accaparer de nous. Parce que quand nous sommes sous l'ombre de l'Éternel, bien-aimé, aucun mal ne peut nous atteindre. Aucun mal ne peut nous atteindre. Parce que nous sommes protégés par l'ombre de l'Éternel. Sa main puissante est sur nous. Et c'est pour ça que j'ai expliqué qu'il y a des combats. Bien aimé, il y a des combats. Si Dieu t'ouvre les yeux, si Dieu t'ouvre les yeux, tu seras étonné. Tu seras étonné. Il y a des combats. Si Dieu te le montre, le matin quand tu vas te réveiller, tu pourras même plus marcher. Mais ces combats-là, Dieu est là, il combat. Il combat. Parce que lui, il ne combat pas pour la victoire. Il combat déjà dans la victoire. Parce que le combat que nous avons, bien aimé, ce n'est ni avec la chair, ni avec le sang. Ah oui. Et lui, il combat. Et quand lui, il combat, la victoire est toujours dans notre camp. Mais imagine-toi, quand Dieu dit que j'enlève la haie, donc la clôture ou la protection, quel danger nous courons? Au jour d'aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, là nous voyons la situation actuelle avec le Covid-19. Le monde se pose des questions. On ne sait pas si ces microbes ou ces virus, c'est dans l'air, ou même les gens qui sont confinés dans leur maison. On apprend comment un vieux papa qui est confiné dans sa chambre, il habite seul, il contracte la maladie, le virus. Posons-nous la question. Est-ce que ça entre par la fenêtre? Est-ce que ça entre par la porte? Est-ce que c'est dans l'air? On se pose des questions. Alors, même ceux qui sont malades aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de gens qui sont malades, mais il y a beaucoup de malades aussi qui s'ignorent. Mais comment ils ont contracté cela? Ni toi, ni moi, nous le savons. Et c'est pour cela, j'ai toujours dit que c'est la main de Dieu qui nous protège. Si aujourd'hui nous sommes épargnés, c'est la main de Dieu qui nous épargne de cela, qui écarte le danger au-devant de nous. C'est la main de Dieu. Alors, si Dieu dit, j'enlève la haie, bien aimé, nous serons franchement comme des proies faciles devant l'ennemi. Ah oui, nous serons des proies faciles devant l'ennemi. N'oublie jamais que nous sommes des brebis au milieu des loups. Écoutez encore. La Bible dit ceci. Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie. Nous sommes au verset 5. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, à partir du verset 5. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Parce que quand on enlève la clôture, toutes les bêtes sauvages peuvent entrer et fouler le champ ou la vigne. Écoutez encore. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. Quand Dieu enlève sa main, quand Dieu fait une brèche dans la clôture,
dans ce qui nous protège. Béni Seigneur. Même les gens que tu n'imagines pas, qui pourront te faire du mal, ils vont en profiter. Ils vont en profiter. Parce que la voie est libre. Parce que la voie est libre. Verset 6. J'en ferai une friche et les taillera. Et nul ne la cerclera. Vous voyez, quand il y a une plante, il faut à chaque fois tailler. Enlever les feuilles mortes. Donc, tailler ou cercler, c'est une façon de permettre à la vigne de pouvoir grandir ou de croître. Donc, c'est pour cela qu'il faut tailler. Il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut laisser de l'espace. Tout cela, c'est très important. Mais dans le but que la vigne puisse croître dans les meilleures conditions. Qu'il n'y ait pas d'autres plantes à côté pour l'étouffer. Et c'est pour cela, il dit, il taillait. Mais si Dieu maintenant, il fait une friche, et il dit qu'il ne va plus tailler, il ne va plus cercler la plante. Donc ça veut dire que la plante va pousser dans le désordre. Mais et là où il n'y a pas d'ordre, nous savons tous, le résultat est mauvais. Et s'il y a une plante qui n'est pas taillée, vous verrez, cette plante peut produire des fruits, mais il n'y aura pas, dans chaque grappe, il n'y aura pas beaucoup de fruits. Ah oui, c'est très important de savoir cela. Écoutez encore, je déclare, les ronces, les épines, y croîtront librement. Bien aimé, les ronces et les épines, ce sont les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Des situations difficiles que nous rencontrons dans la vie. Mais ça peut aussi symboliser des combats que nous avons dans la vie. Ce sont les épines. Parce que ça nous empêche de... Parce que quand une personne est dans des problèmes, quand il y a des soucis, même ta prière, ressentir ça, ta prière sera faible. Quand nous traversons les périodes de soucis, nous traversons dans la vallée de Baka, bien, tu vas ressentir en toi la faiblesse, cette faiblesse-là. Ce sont les épines, les situations que nous traversons dans la vie. Ce sont les épines, parce que ces situations-là, bien, nous empêchent de nous rapprocher au plus près de Dieu. C'est toutes ces situations que nous rencontrons, tous les combats, toutes les difficultés de la vie nous empêchent, bien-aimés, de nous rapprocher au plus près de Dieu. Ce sont les épines, ce sont les ronces. Et c'est pour cela, si Dieu laisse les ronces, il laisse les épines croître librement, que deviendrons-nous? Que deviendrons-nous? Ça sera seulement la désolation dans nos vies. C'est pour cela, bien-aimés, que ce message puisse nous réconforter. Il dit encore, et j'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elles. Quand il n'y a plus de pluie, c'est la sécheresse. Et quand la sécheresse arrive dans nos vies, c'est la désolation. C'est la stérilité. C'est la pauvreté. Mais tout cela, bien aimé, ça fait partie aussi de la malédiction. Parce que quand nous regardons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, Deutéronome, chapitre 28, nous voyons ici
Donc Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 16. Non, je commence au verset 15, pour que nous puissions ensemble comprendre. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Vous serez maudits à la ville comme au champ. La malédiction reposera sur votre cueil à fruits et sur votre pétale. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes et les portées de vos troupeaux, des gros et des petits bétails. Maudits serez-vous dans vos allées et venues au départ comme à l'arrivée. Écoutez encore, verset 20. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez, jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits et vous ne tarderez pas à disparaître, parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions. Écoutez encore ceci, verset 21. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre. Il vous frappera des maladies qui vous feront dépérir, des fièvres et des inflammations de toute nature. Il frappera aussi vos champs par la sécheresse. Et c'est là où je voulais en venir. Donc, si Dieu retient la pluie, bien aimé, nous entrons dans une malédiction totale. Cela veut dire que, ici il dit, il frappera aussi vos champs par la sécheresse. Parce que quand il n'y a plus de pluie, c'est la sécheresse. La rouille et les charbons, tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez. Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze, et la terre sous vos pieds sera comme du fer. Au lieu de pluie, l'Éternel enverra et de sable qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Vous voyez? Donc, ça montre que si l'ami qui est la vigne ne permet plus à la pluie, ou il interdit aux nuages de répandre leur pluie sur la vigne, bien aimé, la vigne va subir ce qu'on appelle la sécheresse. Il y aura la ruine et il y aura le chaos total, la désolation. Vous voyez? J'ai brossé en quelques lignes, bien aimé le Seigneur, ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de toi et ce que Dieu attend de moi. Nous avons été créés, nous sommes un choix de Dieu. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous a créés pour un but. Et qu'un jour, nous puissions produire des fruits. Parce que nous sommes la vigne de l'Éternel. Et Dieu attend de nous que nous puissions produire des bons fruits. C'est très important. Alors, et c'est pour cela, en parcourant ces quelques versets, nous voyons que, bien aimé, jusqu'à ce que Dieu lui-même dit, soyez juge entre moi et ma vigne. Qu'est-ce qu'il y avait encore à faire que je n'ai pas fait? Bien aimé, je n'aimerais pas cela. Oui, je n'aimerais pas cela. Tout ce qu'il fallait faire, Dieu a fait dans nos vies. S'il fallait nous délivrer de nos familles, il a fait. S'il fallait nous délivrer des combats, des nuits, Dieu l'a fait. Peut-être toi qui me suis, peut-être dans ton enfance, Dieu t'a épargné des accidents, de la mort. Dieu l'a fait pour un but. Si aujourd'hui Dieu te garde encore en vie, c'est pour un but.
Si toi et moi, pendant que le monde bouge, pendant que le monde est dans la désolation, pendant que tout le monde est dans le confinement, et que Dieu t'a gardé, et que Dieu m'a gardé, bien aimé, c'est pour un but. Ça n'arrive pas seulement aux autres. Si je vous témoigne ces choses-là, si je vous en parle, parce que bien aimé, quand nous entendons, nous regardons à la télé ce qui se passe, on nous dit tous les jours le nombre de morts, on nous dit tous les jours, on compte les morts. Nous regardons sur Facebook, nous voyons ceux qui sont partis. Bien aimé, ce que tu vois et ce que tu vis, c'est deux choses différentes. Ah oui, laisse-moi te dire, c'est deux choses différentes. Il y a de ceux-là qui sont témoins, vivants, qui peuvent aujourd'hui témoigner comment se passe, comment se déroule cette maladie, comment on ressent cette maladie. Il y a des gens qui peuvent témoigner. Ah oui, il y a des gens qui peuvent témoigner, qui ont subi, qui ont vécu cette maladie, qui sont traversés, qui ont... Des gens que je parle, c'est des gens qui ont été atteints. Quand ils en parlent, tu as la chair de poule. Ah oui. Les gens qui ont vécu cette situation dans leur maison, ces gens-là, s'ils témoignent, bien-aimé, tu auras peur. Mais si Dieu te laisse en vie, si Dieu me laisse en vie, bien-aimé, prenons le temps de réfléchir. Prenons le temps de faire une repentance sincère. Bien-aimé, de renoncer aux mauvaises choses. Prenons le temps de nous examiner. Parce que souvent, nous avons tendance à regarder les autres. Non, bien-aimé, ce n'est plus le temps. Que chacun de nous se regarde lui-même. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si la mort frappait à ma porte, est-ce que je suis sûr un jour d'être à côté de Jésus? Paul dit, je fais ma course. Et je suis sûr de rapporter la victoire. Parce que Paul a vu comment il marchait avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis du Christ. Est-ce que toi et moi, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire à nos familles, nous pouvons dire à nos amis, soyez mes imitateurs comme moi je suis du Christ. Est-ce qu'on peut lever les doigts pour le dire? Est-ce qu'on peut lever les doigts pour le dire? Parce que quand on regarde nos vies, c'est plein de failles. Quand on regarde nos comportements, c'est plein de failles. Ah oui? Mais regarde comment Dieu est amour. Il te laisse encore en vie. Il me laisse encore en vie. Bien-aimé, chaque seconde compte. Chaque minute compte. Si celui qui est dans la réanimation se mettait en face de toi, il pouvait t'expliquer que je commence à regarder les secondes passer. Passer dans la souffrance. Les secondes passées dans l'espérance. Mais toi, tu es en bonne santé. Tu es à la maison, malgré... Mais tu es là, en bonne santé. Tu respires, tu vis. Mais pendant que nous sommes en train de parler, il y a des gens qui ne peuvent même pas respirer, mon frère, ma soeur. Les gens qui ne peuvent même pas respirer et à qui on doit mettre, bien aimé, les respirateurs. Et ils sont plongés dans les comas pour respirateurs. Mais le souffle de vie que nous avons gratuitement, là où on n'a même pas besoin de brancher un respirateur, le souffle de vie que nous avons gratuitement, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, le souffle de vie que nous avons gratuitement, là où on n'a même pas besoin de l'hôpital pour nous, qu'on nous cherche un respirateur, tu marches, tu respires calmement, facilement. Mais souviens-toi, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens sans respirateur, ils ne peuvent même pas respirer. Ils ne peuvent même pas respirer.
Ce que nous sommes en train de voir, ce ne sont pas des films. C'est la réalité. Et cette réalité-là doit nous enseigner pour nous amener à la vérité. Parce qu'il y a une différence entre réalité et vérité. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. Dieu le dit, soyez juges entre moi et ma vigne. Soyez juges. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, que toi et moi, nous pouvons reprocher à Dieu que Dieu n'a pas fait? Regarde dans ton entourage. Regarde les amis avec qui tu as grandi. Regarde à l'école d'où tu viens, ton voisin, tes amis d'enfance. Compte maintenant le nombre de ceux qui sont partis. Pas seulement pendant la période de Covid-19. Mais regarde, mais parce que nous oublions, l'homme a la mémoire courte. L'homme regarde seulement ce qui se passe le même jour. Mais tu dois regarder. Et c'est pour cela, une voiture ou un véhicule a toujours un rétroviseur. Pourquoi? C'est pour regarder le passé. Parce que le passé te permet d'envisager l'avenir. Quand tu commences à regarder le combat que tu as eu dans ton enfance, tu commences à regarder que ni t'étais la grâce de Dieu, ni t'étais la main de Dieu, toi et moi, nous n'allons même pas nous connaître. Quand tu regardes ça, c'est là où tu prends conscience de la vie que j'ai aujourd'hui. Non, je la dois à une personne, à Dieu, à Jésus. C'est très important de comprendre ces choses. Et c'est pour cela, pendant tous ces moments, chacun de nous doit se juger lui-même. Chacun de nous doit pointer le doigt vers lui et dire, tu mets ta vie devant et tu commences à poser des questions à ta vie. Est-ce que tu as été correct? Est-ce que tu as été droit? Est-ce que tu as été juste devant Dieu? Parce que, bien aimé, la bonne réponse ne viendra que de toi-même. Connais-toi toi-même. Il y a quelqu'un qui le disait, un philosophe. Connais-toi toi-même. C'est très important ce que je suis en train de dire. Ça nous avons mal au cœur. Nous avons mal au cœur des pertes de membres de famille. Mais c'est le moment aussi que toi et moi, nous devons faire un examen de conscience. C'est le moment où nous devons dire non, je reviens vers ce Dieu-là. Car il a déclaré dans sa parole, revenez à moi, fils rebelle. Je ne tiens pas ma colère à toujours, car je suis un Dieu bienveillant. Lent à la colère et riche en bonté. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu redoutable et agréable. Son amour n'a pas de fin. Il ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Jamais. Et il n'abandonne personne. Et il ne souhaite pas la mort du méchant. Écoutez encore ce que dit la Bible. Verset 7. Or, c'est la nation d'Israël qui est la vigne. Israël, c'est toi et c'est moi. Or, c'est la nation d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. C'est toi et moi aussi. De la droiture. Donc, Dieu attend de nous la droiture. Donc, ça veut dire que de marcher droit, d'être droit. Parce qu'aujourd'hui, nous devons choisir un seul chemin. La Bible déclare, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons pas deux chemins. Nous avons un seul chemin. C'est Jésus. Il dit, ce sont les habitants des pays de Juda. Ils attendaient de la droiture. Et ce n'est qu'injustice. Au moment où Dieu attend la droiture, et qu'est-ce qu'il voit? L'injustice.
La Bible dit, il attendait de la justice. Et ce sont que des cris de détresse. Ah oui, ce ne sont que des cris de détresse. Or, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour nous éliminer après. Il a un but précis. Et c'est pour cela que Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Bien-aimé, Jésus est parti nous préparer une place. Et avec ces soucis-là, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des orphelins. C'est lui, le Saint-Esprit, au moment où toi et moi, nous ne pouvons pas prier. Lui, il intercède avec des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit. Au moment où l'ennemi veut nous amener dans le péché, le Saint-Esprit est là, il veille et il nous remet sur les droits chemins. Le Saint-Esprit. Parce que Jésus, lui, est parti nous préparer une place. Et il déclare, là où je serai, c'est là aussi où vous serez. Mais qui il va prendre? Qui il va prendre? Parce qu'il y a le jugement qui nous attend. Qui il va prendre? Et c'est pour cela, bien-aimé, il est très important et que toi et moi, nous puissions passer le moment à réfléchir. Nous devons passer un moment dans la méditation de la parole de Dieu et partager cette parole. Dieu t'a laissé le temps. Dieu m'a laissé le temps. Chaque seconde compte. Chaque minute compte. Ce n'est plus le temps où nous devons rester dans la distraction. Ce n'est plus le temps où nous devons rester dans les querelles. Ce n'est plus le temps où nous devons rester dans les mésententes, dans la rancune, dans les disputes. Maintenant, c'est le temps où si toi ou moi, j'ai quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, c'est le moment de réconcilier. C'est le moment de réconcilier les uns les autres. C'est le moment de prendre conscience. Regarde à gauche, regarde à droite, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton église. Bien-aimé, au travail, les gens avec qui tu ne t'entends pas. C'est le moment de réconcilier. Bien-aimé, parce que le jour où la mort frappe à nos portes, bien-aimé, tu n'auras même pas le temps de prier. Tu n'auras même pas le temps de prier. Moi, j'ai vu les gens. Il est à l'hôpital, mais il n'arrive même pas à prier. C'est le temps de réconcilier. Parce que, bien-aimé, tu dis, ah non, lui, non. Bien-aimé, parce que le jour du jugement, tu rendras compte. Tu rendras compte. C'est le moment de réconcilier les uns les autres. C'est le moment de se pardonner les uns les autres. Mais c'est le moment aussi, si tu avais abandonné le chemin du Seigneur, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, c'est le moment de revenir vers le Père. Quelles que soient les raisons, parce que chaque personne a sa raison. Mais un philosophe disait, le cœur a ses raisons, que la raison même ignore. Ah oui, le cœur a ses raisons, mais la raison même ignore. Tu peux avoir des raisons. Peut-être tu as été blessé. Peut-être aussi tu as été touché par un événement quelconque. Peut-être aussi
Tu t'es éloigné de Dieu parce que tu as vécu un événement. Ou tu as regardé sur Facebook ou sur WhatsApp. On a parlé d'un homme de Dieu ou d'une église. Ou un ami t'a blessé. Bien-aimé, ce sont des raisons valables pour nous. Mais ce sont des raisons qui ne sont pas valables devant Dieu. Est-ce que Dieu t'a fait du mal? Est-ce que Dieu t'a fait du mal? Non. C'est un homme qui t'a fait du mal. Même si un homme te fait du mal, Dieu nous a dotés d'un pouvoir. C'est le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Pardonne pour que tu avances. Pardonne pour que tu puisses être dans ta course. Ressaisis-toi. Comme cet enfant prodige. La Bible déclare, il a regardé, il a dit, chez mon père, il y a à manger et à boire. Mais là, je demande même l'aliment des cochons. On me le refuse. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un serviteur. C'est ça la décision que toi et moi, nous devons prendre. Parce que nous savons, notre Père ne nous abandonnera jamais. Et nous regardons dans cette histoire des fils prodiges, quand il est rentré, son père l'a vu de loin. Il a dit, voici mon fils qui était mort et il est revenu à la vie. Ah oui, il est revenu à la vie. Mon frère, ma soeur, Dieu a permis que nous puissions nous entretenir avec cette exhortation sur Ésaïe 5 à partir du verset 1er. Je t'en supplie. Prends conscience. Oublie. Oublie. Et essaie d'avancer. Essaie d'avancer. Essaie d'avancer. Parce que Dieu te réserve encore beaucoup de choses. Même si aujourd'hui, tu es touché dans ta famille, même si aujourd'hui, tu es touché dans ton entourage, mais sache une chose, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il va consoler nos cœurs. Il va consoler nos cœurs. Et c'est pour cela, nous prions pour ceux qui sont dans les comas. Et que Dieu, le Dieu que nous prions, qui s'appelle Yahvé Rapha, leur accorde la grâce. Nous prions pour ceux qui sont hospitalisés. Et que la grâce de Dieu soit sur eux. Nous prions pour nos familles. Et que Dieu garde le membre de nos familles. Je prie pour toute personne qui est connectée aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et en train d'écouter la parole de Dieu. Et que Dieu puisse se souvenir de toi. Et que Dieu mette sa main sur toi. Qu'il te garde, qu'il te protège. Je prie pour ceux qui sont dans les confinements. Et je plante la croix de Golgotha dans nos maisons. Je plante la croix de Golgotha dans ta maison. Signe de victoire. Et je sais et que Dieu veillera. Dieu te gardera. Dieu protégera ton fils, ta fille, ton mari, ta femme. Dieu protégera nos cousins,
nos cousines, nos nièces, nos neveux. Dieu le protégera. Je prie pour tous les membres de l'église Mekopad et que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Je prie pour toutes les personnes qui nous soutiennent dans cette œuvre. Dieu vous les rendra. Et pendant ce moment de confinement, restons éveillés. Restons éveillés. Voilà ce que Dieu avait mis dans mon cœur pour partager avec vous. Je te bénis, ma soeur Sandra Pemba. Je te bénis, mon neveu Ahmed Bala. Je bénis toute personne qui est connectée. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je bénis Estelle, la sœur d'Annette. Je bénis ma fille Christévie. Je bénis mes enfants, Grace, Nathan, Fanny. Je bénis mon petit-fils, Joshua. Je bénis encore la sœur Arlette, maman Hortense. Je bénis encore ma femme, ma Valentine. Et que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Et je sais et que à chaque fois, Dieu permettra que nous puissions partager encore de beaux moments pareils dans le partage de la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que le Dieu que nous prions vous garde et vous protège de tout fléau, de toute pandémie. Et merci encore. Merci pour tout. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, merci pour toute personne qui a été connectée. Et je crois que si Dieu le permet encore, nous serons là le dimanche. Le dimanche sur YouTube. Vous tapez Pasteur Timothée Kalaka et vous pouvez regarder nos directs, nos vidéos, voilà, les enseignements que nous donnons tout le temps et que je sais que vous serez bénis. Et je crois qu'à travers ce moment que nous avons partagé, le Seigneur vous a arrosé, le Seigneur vous a béni parce qu'il vous a mis au bord de la rivière, au bord du fleuve. Et un arbre planté au bord du fleuve croît. Vous verrez, les feuilles sont vertes. Et je crois que vos feuilles aussi sont vertes. Et Dieu attend de nous que nous puissions produire de bons fruits. Et que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.